Est-ce que quelqu'un peut me dire dans l'assemblée, c'est mon ou qui ressemble à Aya Nakamura? Non mais franchement. Oh là la gente, pour ceux qui me voient pour la première fois, moi c'est Cara. Je vais être brève, donc si vous ne me connaissez pas et que ça vous intéresse de me connaître un peu mieux, allez voir mes vidéos précédentes tout simplement. Je suis de retour avec un nouveau format, enfin nouveau, non parce que vous connaissez les story time, en tout cas c'est la première sur ma chaîne, certainement la dernière puisque j'ai des stories très alléchantes, mais de là en faire des vidéos, c'est mieux qu'elles restent où elles sont. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai fait une vidéo 20 faits sur moi où je parlais du fait que j'avais été maîtresse d'école pendant 2 ans et que ça avait été une expérience traumatisante pour moi. Alors, je sais que voilà, sur les réseaux, il y a des parents d'élèves, des anciennes collègues qui me rajoutent et que peut-être que ces personnes sont déjà tombées sur mes vidéos ou en tout cas vont tomber sur mes vidéos dans peu de temps. Donc, comme on m'a posé la question de ce qui m'était arrivé, voilà, c'est vraiment le truc que les gens ont retenu de cette vidéo. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour tout expliquer et que voilà, comme ça, vous allez mieux comprendre. Ça n'a rien à voir avec la profession en elle-même, ça n'a rien à voir avec toutes les écoles avec lesquelles dans lesquelles j'ai travaillé. C'est vraiment mon expérience en tant que maîtresse d'école noire. Faut dire les choses, voilà, on met les pieds dans le plat. Et voilà en fait. Pendant que je l'ai vécu, je me suis pas rendu compte que c'était quand même assez grave ce que je vivais. C'est plus tard. En fait, je pense que j'étais dans le déni. Et c'est plus tard que je me suis dit quand même. Et que surtout en parlant, on m'a dit mais meuf, là c'est du harcèlement ce qui s'est passé. Là, tu sais que t'as fait une dépression. Enfin, je me suis dit ah ouais, sérieux? Bon, d'accord, voilà, je pense que ça fait moins de 2 minutes que je parle, mais la story elle commence quand? Elle commence quand? Faut savoir que j'ai fait une licence en art, lettres, langues, et un bachelor en communication événementielle. Donc j'ai 2 bac plus 3, hein. Clairement un bachelor c'est une licence, ça se cumule pas les bacs, donc c'est 2 bac plus 3. Je suis pas bac plus 6, je suis 2 fois bac plus 3. Entre les deux, j'ai arrêté 1 an, j'ai fait mon service civique dans le domaine de l'art. En fait, je suis jamais vraiment sortie de ce domaine. En parallèle, depuis que j'ai 17-18 ans, je travaille. En fait, j'ai passé mon BAFA et ma première expérience professionnelle, j'avais 17 ans. J'ai jamais été confrontée vraiment à des entretiens, des trucs, voilà, on m'a engagée parce que c'était moi, parce que je venais de tel quartier, parce que voilà, j'ai fait OTC événementiel, vendeuse. Enfin bref, et ça a été, enfin, soit c'était des gens qui me connaissaient qui m'engageaient, soit on m'engageait parce que tout simplement c'était moi, pour moi. J'ai fini mes études en 2016, j'étais diplômée en 2016 et donc fin d'année scolaire 2017, ma sœur me transfère un mail que la directrice de l'école de ses enfants a envoyé aux parents d'élèves en disant que la direction du ECZ recherchait des délégués auxiliaires pour assurer les remplacements à partir de la rentrée, etc. Délégués auxiliaires, c'est quoi? C'est les maîtres et maîtresses d'école qui remplacent les maîtres et maîtresses d'école malades. Dans ce mail, il était précisé que même en n'ayant pas le diplôme de maître d'école, on pouvait prétendre avoir un poste. La rentrée arrive, on nous convoque, donc moi j'ai postulé, on me convoque, je m'attendais à des entretiens, etc. Que nenni. Que nenni. C'était une réunion d'infos. En gros, réunion d'infos. Après cette réunion d'infos, tu commences si tu veux. Donc, je suis un peu surprise, mais tant mieux, tu vois. Ça veut dire que j'ai du taf, quoi. On est une dizaine de personnes à cette réunion. On nous demande, voilà, le niveau d'études. Enfin, il fallait juste être bac plus 3. Voilà, avoir un casier judiciaire vierge, ce qui est normal. Tu travailles avec des enfants. Et voilà, il n'y avait pas... Clairement, retenez bien ça, il n'y avait pas de critères pour dire il faut que tu aies fait ça avant, il faut que tu aies travaillé dans tel domaine. Non, bac plus 3, casier judiciaire vierge, ça fait l'affaire. Ok. J'ai mon BAFA, là, ça faisait déjà 7-8 ans que j'avais mon BAFA à ce moment-là quand j'ai démarré. Voilà, être avec des enfants, ça me fait pas peur. Donc clairement,
Les 3 ans, 3, 4, 5 ans, c'est pas mon public préféré. J'avais jamais travaillé en tout cas à ce moment-là avec des maternelles. Et c'était pas... Enfin moi je suis quelqu'un, j'aime bouger, j'aime discuter, etc. avec les jeunes avec lesquels je travaille. Alors, je viens d'un quartier, voilà, les quartiers prioritaires de la ville comme on dit maintenant. J'ai toujours travaillé dans des quartiers, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient du caractère, des jeunes, enfin, voilà. Là, ces dernières années c'était avec des ados de 14 à 17 ans. Donc clairement, être avec des enfants ça me faisait pas peur. Mais les maternelles, c'est vrai que j'avais peur de m'ennuyer. Mais bon, on teste, de toute façon c'est des remplacements, tu seras 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, c'est tout, ça sera 2 semaines et tu t'assumes et tu fais ce que tu as à faire, voilà, c'est... En gros, service, c'est donnant-donnant, service rendu. Moi je remplace la personne qui n'est pas là et on me paye, tout simplement. Maintenant, si j'avais jamais travaillé avec des enfants, je l'aurais pas fait. Le fait d'être habituée, enfin d'avoir déjà travaillé avec des enfants, c'est ça qui m'a confortée dans le choix de faire ça. Alors, maîtresse d'école, c'est un métier, ça s'apprend. Donc voilà, il y a des choses qui sont indispensables à savoir. Enfin voilà, il n'y aurait pas de diplôme. S'il y avait rien à savoir, il n'y aurait pas de diplôme à passer, clairement. Donc année scolaire 2017-2018, on m'appelle. Voilà, on me propose de démarrer 15 jours, un remplacement de 15 jours dans telle école. Je dis ok, c'est en maternelle. Moi, maternelle, petit, moyen. Il y avait des petits, grands. C'est-à-dire qu'il y avait des petites sections et des grandes sections dans la même classe. Et la direction de Cézanne, elle gère que les écoles privées. Et elle engage des délégués auxiliaires que pour les écoles privées du département, donc 5962. Je pense que dans le public, ça ne se passe pas comme ça. Donc école privée catholique du coup. Et donc j'arrive, petite école tranquille, voilà, le genre d'école privée où il y a des enfants de footballeurs de la région qui vont, des enfants très bien élevés, hyper cool. C'est des maternelles, mais bon, je m'ennuie pas trop. 15 jours, donc j'ai la maîtresse de la classe, donc la maîtresse que je remplace me contacte, tu vas m'expliquer un peu voilà, ce que j'ai à faire. Elle m'avait déjà tout préparé pour les 15 jours, le travail était fait, moi j'avais juste à donner, gérer, corriger, voilà, la TSEM était là, elle m'aidait aussi. Non, franchement 15 jours, hyper cool. Je me disais, moi qui n'aimais pas les maternelles, ça passe, c'est cool. Déjà avant la fin de ces 2 semaines, on m'avait déjà contacté pour faire 15 jours dans une autre école juste après. Donc je savais déjà que j'allais faire 15 jours dans une autre école. Par contre là c'était des petites sections, c'est-à-dire des enfants qui venaient d'entrer à l'école. Je me suis dit bon, je viens de faire des maternelles, j'avais une mauvaise image des maternelles, c'était cool, c'est tout. On me dit d'aller en maternelle, je vais en maternelle. C'est 15 jours encore, ça passe hyper vite. 15 jours, c'est 4 jours, c'est 8 jours. Parce que t'as école lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà, c'est assez rapide. Je débarque dans l'école. Là, c'était une école qui était un peu plus loin de chez moi. Premier jour, je suis aphone. Il n'y a aucun son qui sort de ma bouche, je n'ai plus de voix. Premier jour, donc des petits, déjà qui arrivent, qui pleurent. Panique à bord, gros bordel. Heureusement que la TSEM était là, elle les a gérés quand même, parce qu'en fait, il y a une nouvelle tête dans la classe, il y a une nouvelle maîtresse, mais en fait, elle parle pas, elle dit jamais rien. Bah ouais, j'ai pas de voix. Je dis, je peux rien dire, à part faire des signes, mais ils ont 2 ans. Au bout de 3-4 jours, ma voix, elle commence à revenir. Les 15 jours passent pareil. Cette institut, elle avait aussi préparé, elle savait qu'elle n'allait pas être là pendant 15 jours, elle avait préparé tout ce qu'il y avait à faire. Moi, j'avais juste à donner, à corriger, et voilà, la TSEM, elle gérait le reste. Ensuite, pareil, avant que ces 15 jours-là se terminent, on m'appelle pour une autre école, encore une fois en maternelle. Pour des moyennes sections, je me dis c'est mieux, ils ont déjà 1 an d'école, c'est mieux, je vais être comme dans la première école avec des grands, c'est cool. Là j'avais vécu 15 jours, c'était un cauchemar, en fait c'est tout ce que je redoutais, ça s'est passé. Et là je retombe sur une classe, franchement, ma classe préférée. Je repense encore à eux, je les aimais trop. Des personnalités de fou. Ils avaient 4 ans, mais
des petits bonhommes en fait, des petites personnalités. J'ai trop ri cette année, j'ai trop ri. Bon après, il y avait des éléments perturbateurs. Faut savoir qu'avant 4 ans ou avant 6 ans, je sais pas, je sais plus, on peut pas donner de mots aux troubles qu'ont les enfants. Par exemple, si tu vois un enfant qui te paraît hyperactif, tu peux pas dire il est hyperactif parce qu'il n'a pas encore été diagnostiqué et on peut pas le faire avant un certain âge. Mais j'avais un enfant que je pensais être hyperactif, on va pas se mentir. J'avais un enfant aussi, oh petit cœur, un enfant qui était peut-être autiste parce qu'il était dans une bulle et parce que... Mais voilà, franchement, ces 2 cas prenaient quand même de l'énergie, enfin surtout l'hyperactif, il me pompait mon énergie mais il était hyper cool, hyper gentil. Le pauvre, hein, il faisait des choses, il me disait mais je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas, c'est plus fort que moi et tout. Il faisait le bordel et je voulais rien dire parce que le pauvre, on dirait qu'il se maîtrisait pas, c'était plus fort que lui. Mais il me pompait toute mon énergie. Mais j'ai passé une année, en fait à la base je devais rester 15 jours. Ça s'est transformé, en un mois, ça s'est transformé. Je suis restée jusqu'à la fin de l'année scolaire, clairement. Un site que je remplaçais, hyper cool. Enfin, elle était malade, en fait, elle était chez elle. Mais cela n'empêche qu'elle m'envoyait pas mal de choses. En fait, elle avait déjà fait... Quand tu as un style depuis des années, clairement, ton travail est déjà fait. Tu modifies certainement quelques... Selon le programme, chaque année, peut-être qu'il change un peu. Tu modifies certaines choses, mais clairement, t'as pas à chaque année refaire toute ton année de travail, non, c'est fait. Donc du coup, elle avait déjà des choses qu'elle m'envoyait. Il y avait 2 classes par niveau, ça veut dire qu'il y avait 2 moyennes sections, 2 grandes sections, 2 CP, etc. Du coup, la deuxième instit de moyenne section, elle aussi, elle me donnait tous ces exercices. On faisait la même chose en fait, ces 2 classes. Elle me donnait tous ces exercices. Clairement, cette année-là, j'ai pas eu de travail de recherche de fou à faire. Les 2 me donnaient tout en fait. Le travail était déjà pré-mâché pour moi. Moi, j'avais juste à trouver comment introduire les notions, gérer la classe mais sinon pas de recherche, pas vraiment de recherche sur le travail à faire. Et à la fin de l'année, j'ai tellement kiffé mon année que je me suis dit je vais passer le concours en fait. J'adore, j'ai kiffé, je vais passer le concours. Faut savoir que pendant l'année, on a des formations, si on peut appeler ça des formations, voilà, où on se retrouve avec des personnes qui nous apprennent certaines choses. Moi, je suis quelqu'un, je viens pas du tout, j'ai pas passé le concours. Mon but à la base, c'était pas d'être maîtresse d'école. C'est vraiment l'expérience qui m'a fait changer d'avis. En général, les maîtres délégués auxiliaires, c'est des personnes qui ont raté le concours une ou plusieurs fois et qui veulent commencer à travailler quand même sans concours, avoir de l'expérience et repasser le concours plus tard. En général, c'est ça. Mais après, voilà, comme moi, si moi j'ai été engagée, c'est qu'ils engagent des personnes aussi qui n'ont rien à voir là-dedans. Donc, voilà quoi. Il y a des gens comme moi qui n'ont rien à voir, donc du coup qui n'ont aucune notion. Et s'ils nous engagent, ils ne peuvent pas nous en vouloir de ne rien savoir. Clairement, retenez bien ça. L'été, il y a la réunion où tu dois aller pour avoir ton poste de la rentrée. Tu vois qu'il est bientôt 14h, que je n'ai toujours pas de poste, je décide de partir. Je quitte la réunion sans poste. Le jour de la rentrée, on m'appelle pas. Je me dis, c'est pas grave, on va m'appeler. Une semaine après, 3 jours après la rentrée, je pense. 3 jours ou une semaine, je sais plus. On m'appelle. On me dit oui, est-ce que vous voulez effectuer un remplacement en moyenne section dans telle école? Et je reconnais le nom de l'école, je me dis mais non. Et c'est l'école où sont scolarisés les enfants de ma sœur. Et je me dis, je réfléchis pas, bien sûr j'y vais. Je connaissais pas les maîtres et les maîtresses, en tout cas je connaissais l'école. Et c'était surtout le fait que voilà, c'était dans la ville de ma sœur, dans l'école des enfants de ma sœur. L'institut s'était blessé et du coup, elle avait un arrêt. Je pense que ça a duré 1 mois et demi, 2 mois. On est arrivé au mois de novembre. Donc voilà. C'était une classe de moyenne section, mais il y avait des petits aussi. Petits, moyens, mais clairement pareil, passe plus de temps que les moyens. Et en plus, elle était hyper cool, elle aussi. Elle savait que j'avais fait de l'art, donc elle m'a dit clairement si voilà, le matin tu veux travailler un petit peu et que l'après-midi tu veux faire que des activités artistiques, fais-toi plaisir.
fais-toi plaisir, moi je vais gérer quand je vais rentrer. Donc ça a duré 1 mois et demi. Mais voilà, je travaillais quand même le matin. Et l'après-midi, je travaillais avec les moyens parce que les petits étaient à la sieste. Et ensuite, quand les petits revenaient, on faisait beaucoup d'activités artistiques. Et du coup, voilà, novembre arrive, elle revient, c'est sa classe, normale. Et voilà, je me dis, je vais me retrouver dans une nouvelle école. Sauf qu'il y a une institut qui tombe malade. Cette institut, elle a un statut particulier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de classe attitrée. Elle était dans 4 classes différentes dans la semaine. Le lundi, elle était dans des villes différentes en plus de ça. Donc le lundi, elle était dans une ville avec des CE1. Le mardi, elle était dans l'école là, de mes neveux avec des petites sections, grandes sections, donc double niveau. Le jeudi, elle était dans une autre ville avec des grandes sections. Et le vendredi, elle était encore dans l'école de mes neveux, mais avec un triple niveau, CP, CE1, CE2. Donc elle tombe malade. J'étais déjà dans l'école depuis septembre. Donc au lieu d'aller chercher quelqu'un d'autre, on me propose. Moi, je réfléchis pas. Le bourbier là, de lundi être à 10 km, mardi être à 30 km, tout ça là, j'ai pas calculé. Double niveau, triple niveau. Et puis il faut savoir que l'école de mes neveux est maintenant Montessori, utilise la méthode Montessori. Montessori, c'est quoi? C'est l'éducation par les sens, en fait. Donc beaucoup de manipulation, etc. Et voilà, j'étais dans 2 classes où c'était cursus classique, entre guillemets. En fait, le lundi, CE1, cursus classique. Mardi, petite section, grande section, Montessori. Jeudi, grande section, brouillon. Enfin, il y avait du Montessori, il y avait du cursus classique. Et vendredi, triple niveau, Montessori aussi. Enfin, voilà. Classique parce qu'il y avait de l'écrit, etc. Mais aussi de la manipulation. Donc, je suis là, moi je réfléchis pas tête baissée parce que c'était cool. Moi ça faisait 1 mois et demi que j'étais avec ma soeur tous les jours. Tous les midis je mangeais chez ma soeur. L'école était cool, tout le monde était cool, que ce soit les ATSEM, que ce soit les dames de cantine, que tout le monde était cool. Les parents hyper bienveillants, etc. Donc moi je me dis bah ouais, ok, j'accepte. Le bourbier là c'est pas grave, c'est 2 semaines, 3 semaines, elle va revenir. Et je vais gérer 3 semaines, ça va être peut-être compliqué mais je vais gérer. Faut savoir que le soir, après l'école, je fais de l'aide aux devoirs. Je faisais de l'aide aux devoirs dans le centre social de mon quartier. Le centre social où j'étais animatrice pour le secteur jeune. Donc je faisais de l'aide aux devoirs donc de 17h à 19h. Donc quand je quittais l'école à 16h30, il fallait que je speed tous les jours. Donc maintenant, moi, j'accepte le poste. Donc clairement, ma petite routine, elle allait continuer parce que le mardi et le vendredi, j'étais toujours dans l'école de mes neveux. Donc toujours à récupérer mes neveux et manger chez ma soeur le midi. Le jeudi, j'étais dans la ville, juste à côté de la ville où ma soeur habite. Donc en voiture, 10 minutes, je venais manger le midi. Le lundi, par contre, j'étais trop loin. Je pouvais ni rentrer chez moi, ni aller chez ma soeur, c'était trop loin, c'était trop court pour rentrer. Donc, tous les lundis, je mangeais à l'école où j'étais. Retenez bien ça. Tous les lundis, je mangeais à l'école, donc avec les profs, dans l'école où j'étais. Donc, il me semble que j'ai pris le poste un jeudi. J'ai commencé à la remplacer un jeudi. Le mercredi soir, l'institut de la classe, donc du coup celle qui a la classe pendant 3 jours, et voilà, m'appelle. Clairement, elle me fait flipper. Elle m'appelle, elle me dit oui, tu vas voir, hein, je te laisse voir par toi-même, mais la classe elle est comme ça, un tel il est comme ça, un tel il fait ça, un tel faut l'emmener chez le directeur parce que souvent il déborde et c'est la seule personne qui le gère, un tel. Elle me donne des noms, tout. Elle me dit, clairement, elle me fait flipper. Je me dis ok, mais on verra. Enfin, je vais aller voir, elle me fait flipper, mais on verra. Donc je vais, jeudi, j'arrive dans la classe. Je ne l'ai pas dit, mais quand on me voit la première fois, enfin quand on me voyait à l'école la première fois, on était toujours surpris. Tu vois une prof Renoir
qui a un look. Elle a quel âge? Elle sort d'où? Et puis en plus, elle est là, elle a 3 balafres sur le visage. C'est qui celle-là? J'ai intrigué beaucoup. J'étais toujours... Je sentais qu'on n'avait pas trop confiance en moi. Après, voilà, je faisais ce que j'avais à faire et ça se passait hyper bien. Mais c'est vrai que bon, il y avait beaucoup d'interrogations. On me posait beaucoup de questions sur moi. En fait, ils sont bruyants, mais je m'attendais tellement à un truc de fou que pour moi, là, ils étaient calmes. Ils étaient calmes et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle m'a raconté en fait? Elle m'a fait flipper pour rien. Enfin, j'ai failli abandonner, quoi. Ça va, enfin, ils sont pas calmes, mais ça passe. En plus, la TSEM, elle les gère relativement bien. Parce que moi, je vais voir la TSEM, je dis, mais ça va en fait. Hier, elle m'a appelé et tout, elle m'a dit ça. Elle me dit, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont calmes et tout, mais voilà, attention. Elle me dit, ouais, en plus, l'instit, tellement un tel énerve et tout, elle en pleurait chez elle et tout. Comment ça, elle pleure? Comment ça, elle pleure? Pourquoi? Là, il n'y a rien qui nécessite qu'on pleure, là. Moi, je ne vois rien qui nécessite des larmes ici. Bref, la journée se passe. Le soir, je suis choquée. Je dis, ça va, en fait. Enfin, c'est bon. Le vendredi, j'arrive, donc je suis confiante. Je connais déjà l'école. Cette fois-ci, je suis au primaire et non pas en maternelle. Mais voilà, les élèves me connaissent en tant que maîtresse en maternelle. Et donc... voilà, je suis confiante, je me dis que ça va être une bonne journée, je suis assez confiante. Mes affaires, j'installe mes trucs, tout ça, et je vois que en passant dans la classe, les élèves jettent des petits coups de tête pour voir qui est dans la classe, quoi. C'est pas la maîtresse habituelle. Parce que dans cette école, le matin, il y a des enfants, tu les connais pas en fait. Enfin, moi personnellement, des fois j'étais gênée parce que je savais. Il y a des enfants, ils venaient dans la classe, ils venaient me dire bonjour, me faire des bisous, m'apporter des dessins, je savais pas qui c'était. Et puis d'un coup, j'entends dans le couloir oh, vous avez trop de la chance, votre maîtresse c'est Aya Nakamura et tout. Je me dis, oh, mais de qui ils sont en train de parler? De qui on parle là-bas? Donc, moi j'entends Aya Nakamura, intelligente que je suis moi aussi, je vais me mettre ma tête dans le couloir, je me dis, qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici, cette go? Et en fait, je me rends compte qu'ils sont en train de parler de moi. La journée passe, voilà, relativement calme, etc. Ils testent, c'est normal, la maîtresse n'est pas là, donc on m'invente des programmes, genre oui, mais avec la maîtresse à cette heure-ci, on fait ça en fait. Bref, ils inventent une vie à la maîtresse. Cette expérience-là, j'ai voulu la tenter, mais elle était totalement différente parce que quand tu remplaces une personne sur des semaines ou des mois, t'es là les 4 jours, t'es la maîtresse qui remplace, certes, mais t'es la maîtresse. Alors que quand maintenant il y a des jours t'es là, il y a des jours t'es pas là et eux ils ont leur maîtresse référente et toi t'es là une fois de temps en temps, les enfants ils vont se dire ah la maîtresse elle est pas là, génial, fallait toujours se repositionner, toujours dire quand un élève me disait mais oui mais la maîtresse elle a dit, oui mais la maîtresse elle fait comme ça, toujours se repositionner et dire mais moi aussi je suis la maîtresse en fait, tout le temps. Ça je l'ai fait du mois de novembre au mois de juillet. Oui, parce que oui, en fait, ça a duré jusqu'au juillet. Je spoil un peu l'histoire, ça a duré jusqu'au juillet. Lundi, pareil, j'arrive dans une classe, donc dans la ville qui est un peu plus loin que les autres, là, il y avait une Renoir. Et c'était la seule de l'école, ça je le savais pas encore, mais c'était la seule de l'école. En tout cas, c'était la seule famille noire de l'école. Elle avait son petit frère en maternelle, elle était au CE1. Et c'était la seule Renoir de l'école. En plein cours de géométrie, qui lève sa main, cette petite Renoir, elle lève sa main, elle me regarde, elle me dit Madame, vous êtes Aya Nakamura? Vous savez qu'Aya Nakamura elle est chanteuse. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était maîtresse? Non, c'est la seule Renoir ici. T'es la seule qui est susceptible de côtoyer des Renois au quotidien et c'est toi qui me poses cette question. C'est toi qui sais pas faire la différence entre des Renois. Je dis elle est petite, c'est pas grave. Non, je réponds que non, je ne suis pas Aya Nakamura, que je suis Madame Tan. Voilà. Et qu'on va continuer le jour le cours de géométrie. J'avais un collègue à côté voilà, d'un certain âge qui était presque à la retraite, qui était hyper bienveillante, hyper gentille avec moi, qui me demandait tout le temps si j'avais besoin d'aide, etc. Et puis, faut savoir que l'institut que j'ai remplacé le lundi, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas à quoi elle ressemble et je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Ça aussi, retenez-le bien. C'est la seule que je n'ai pas vue et que je n'ai pas eu au téléphone. On parlait uniquement par mail et par texto et elle avait un
un cahier de correspondance qu'elle utilisait avec celle que je remplace du coup, où voilà, quand il y avait des questions à poser, des choses à dire, elle les écrivait dans le carnet, l'autre répondait la semaine d'après, etc. Donc voilà, on correspondait comme ça, c'était épistolaire. Au début, je posais pas trop de questions parce qu'en fait, celle que je remplace, elle était hyper présente. C'était censé durer quelques semaines. Donc elle m'aidait pas mal. Elle me disait, bon, lundi fais ça, mardi fais ça, jeudi fais ça, vendredi fais ça. Moi, je faisais, c'est tout, j'exécutais. La journée du lundi se passe bien. Mardi, ben, génial, je tombe dans la classe de ma nièce. C'est une classe de petite section et grande section. Donc ma nièce était en grande section à ce moment-là. Petite section, c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai encore des antécédents avec eux. Mais bon, c'était gérable. Une semaine est passée, donc parce que j'ai commencé jeudi. Une semaine est passée. Rien à signaler de fou en fait. Le jeudi revient. Et donc dans la classe où c'était censé être un bordel monstre et que ça s'était bien passé, ils ont dit « Oh, ça s'est bien passé, on va te montrer qui on est ». Et ce qu'ils m'ont montré, j'étais pas déçue. C'est-à-dire... Mon Dieu. Oh là 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 là. En fait, c'est comme si j'étais pas là, clairement. Jusqu'à ce qu'on me frappe. Oui. En fait, dans cette classe, il y a les porte-manteaux étaient à l'intérieur de la classe. Quand tu sortais de la classe, tu étais direct dans la cour. Et puis donc il y en a un, peut-être qu'il n'était pas d'accord avec ce que je venais de dire, peut-être qu'il voulait me faire fermer ma bouche, je ne sais pas, il est parti chercher son bonnet, il est venu, il m'a frappé. Et puis c'était celui, je me rappelle, on m'avait dit, lui, il n'y a que le directeur qui est le moyen. C'est un truc de ouf là ce qu'il a fait, clairement. Moi, mon enfant revient de l'école, me dit que la maîtresse est partie chercher son bonnet pour le frapper, je suis pas d'accord. Donc dans l'autre sens, c'est la même chose. Comment ça, l'enfant, il va chercher son bonnet comme ça, il vient, il me malmène, sans sommation, et ça passe, non. Donc moi, ce que je fais, je l'emmène chez le directeur. Le directeur, en mode... le gars a trop l'habitude de voir l'enfant dans son bureau, en fait. Donc, ouais, c'était en mode, vas-y. Fais comme chez toi, assieds-toi, tu vois. Donc moi, je retourne en classe, je le laisse dans le bureau du directeur. Bon, il revient. Je pense même pas qu'il se soit excusé, clairement. Le soir, son père a la bonne idée de me demander s'il s'était bien comporté. Ben non, il s'est pas bien comporté, il m'a frappé en fait. Le père qui le regarde et qui me regarde, qui dit « Ah bon? Ah ouais? C'est tout? C'est vraiment tout ce que tu vas dire? Really? » n'en a rien à cirer, clairement, pour être poli. Ok, à ce moment-là, je me dis, ah ouais. Là. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est le deuxième jeudi, il en reste un. Les semaines passent, bon, le vendredi se passe relativement bien, le lundi pareil. Je dis bien relativement, parce que n'oubliez pas, certes, ça se passe bien, voilà, c'est cool, tout ça. Mais n'oubliez pas que je suis pas maîtresse d'école, donc je gère pas tout, il y a des notions que je ne gère pas. Et surtout, sur différents niveaux comme ça, c'est compliqué. Mais les premières semaines, vu que ça devait durer 3 semaines, la site que j'ai remplacée m'a beaucoup aidée. Elle me disait clairement, faut faire ça. Elle me disait clairement, tu fais ça. Moi, je parle pas, je suis pas maîtresse, je parle pas, j'exécute. Je me dis, je fais. Le cerveau, je suis les bras. Maintenant, avant la fin des 3 semaines, là, il y a un nouveau certificat médical qui tombe et je suis censée continuer du coup jusqu'aux vacances de Noël. À ce moment-là, je me dis bon, c'est pas grave, c'était 2 semaines, je sais plus. C'était 2 semaines, vacances de Noël, c'est pas dramatique. On démarre comme ça, on va démarrer 2019 sur... voilà, on recommencera à zéro, nouvelle classe, nouvelle ville, nouvel environnement, voilà. Jusqu'aux vacances de Noël encore, elles m'aident pas mal. Elles me disent ce qu'il y a à faire et tout se passe relativement bien. Le vendredi, voilà, je suis dans l'école de mes neveux, le mardi aussi, le lundi, le comportement des... Franchement, les enfants étaient adorables. Je sentais qu'il y avait des parents qui me regardaient un peu mal, mais rien de grave en fait.
regardaient mal, je savais pas pourquoi ils avaient les visages serrés comme ça. Mais voilà, rien de grave, rien de... Je m'en foutais en fait, moi je suis quelqu'un, je me regarde mal, ben regarde, si tu veux serrer ton visage, écoute, c'est toi qui vas avoir des rides, c'est pas moi. Les vacances de Noël arrivent, tout ça. Pour moi, c'est terminé. Pour moi, j'attends qu'on me donne une nouvelle école pour la rentrée, donc janvier 2019. Pendant les vacances, j'apprends que non. Là, en fait, ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à après, encore quelques semaines après les vacances de Noël. Là, je me dis... Moi, je m'étais préparée à terminer en décembre, démarrer l'année de façon différente. Mes espoirs tombent à l'eau, tu vois. J'accepte là, clairement, parce que j'ai pas le choix, parce que je sais que là, maintenant, j'ai fait deux périodes, j'ai accepté. Si maintenant, je dis non, en fait, je veux plus, c'est un peu comme pour eux, c'est considéré un peu comme un abandon de poste. En gros, ils vont plus me rappeler. Et en plus, abandon de poste, c'est comme si tu démissionnais. Donc... c'est galère. Donc là, je me dis, ah ouais, là, je suis coincée, je suis obligée d'accepter, en fait. Mais là, je sentais déjà, au mois de décembre, que... à la rentrée, donc du coup, j'y vais pas de la même manière. Que voilà, lundi, tout se passe encore relativement bien avec ma classe du lundi. Mais là, je commence à utiliser le cahier de correspondance parce que j'ai toujours la collègue à côté, mamie. Je l'appelle même parce que clairement elle pouvait être ma grand-mère, bienveillante et tout. Mais voilà, parce que voilà, je voulais plus. Là, à ce moment-là, je comprends que elle doit être vraiment malade, celle que j'ai en place, pour que voilà, on prolonge comme ça et que j'ai pas à la déranger. Elle est chez elle, elle est malade, c'est pas elle qui va me préparer mes cours et me dire ce que j'ai à faire. Donc clairement, je commence à utiliser le cahier de correspondance pour savoir ce que j'ai à faire, qu'on se mette d'accord avec l'incite qui a la classe les 3 autres jours. Donc j'écris, elle me répond, j'écris dans le truc, elle me répond. Jusque-là, voilà, tout se passe bien durant quelques semaines. Le mardi, le vendredi, ça se passe bien. Le jeudi, c'est le bordel, mais voilà. Faut savoir que les délégués auxiliaires, c'est pas comme les instituts normaux. Les instituts normaux, comme dans tout job, à la fin du mois, t'as ta paye, t'as ta fiche de paie, et voilà, ça arrive automatiquement sur ton compte. Nous autres, je sais pas pourquoi je dis nous, je fais plus partie de l'équipe, ça y est. Les délégués auxiliaires, on signe des contrats à chaque fois qu'on rentre dans une école. Le contrat, il est aux dates du certificat médical de la personne qu'on remplace. C'est-à-dire que si la personne est absente du 12 novembre au 14 décembre, notre contrat il va aller du 12 novembre au 14 décembre. Et donc si je finis le 14 décembre, pour ce contrat, je suis payée à la fin du mois de décembre. Maintenant, si elle a un autre certificat qui démarre le 15 décembre jusqu'au 7 janvier, j'ai un autre contrat que je dois signer et pour ce contrat, je suis payée à la fin du mois de janvier. Je sais pas si tu vois ou pas. Janvier se termine. J'avais signé un contrat donc en arrivant en janvier jusqu'avant la fin du mois de janvier. Donc normalement, je devais être payée. Je suis pas payée. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. Je suis jamais payée la même chose. Je suis jamais payée à la même date. Je m'inquiète pas plus que ça. Fin du mois de janvier, je suis pas payée. Le mois de février démarre, tout ça. Et un jour, voilà, la TSEM du jeudi me dit que voilà, elle sera absente la semaine d'après. Moi, j'avais jamais entendu ça. Je pense qu'en France, les profs sont les personnes qui ont le plus de vacances. Il y a des périodes de vacances environ tous les 2 mois. J'ai jamais entendu parler d'un prof qui prend ses vacances hors des vacances scolaires. Ça n'existe pas, ça doit même être interdit à mon avis. Et les ATSEM, elles ont les mêmes vacances que les profs. Maintenant, la ATSEM, elle me dit, je vais être absente jeudi prochain, je vais voir un match de foot dans telle ville, je pourrais, le mercredi, donc je serai pas là le jeudi. Moi, je la regarde, je me dis, ah bon? Je la regarde en mode, ça existe ça? Quelqu'un qui prend des congés hors vacances scolaires? Dans l'éducation? Ok. Donc voilà, moi je suis qui? Le directeur il a validé, elle est pas là. Donc elle me dit oui, j'ai préparé ça. L'institut me contacte et me dit oui, donc tu sais que la TSEM sera pas là, etc. Donc
voilà comment la journée elle va se gérer. On a laissé la clé là, parce que j'avais pas la clé de l'école, j'avais pas la clé. Faut savoir que j'avais pas la clé. Dans l'école de mes neveux, j'avais la clé. Le lundi, j'avais pas de clé. Et le jeudi, j'avais pas de clé. C'est-à-dire que tous les matins, je rentrais en même temps que les enfants. Parce qu'il n'y a personne qui m'ouvrait en fait. J'avais beau sonner, il n'y a personne qui m'ouvrait. Donc en fait, le matin, je rentrais en même temps. Mais le midi, parce que je partais manger, je rentrais en même temps que les enfants. C'est en mode on rentre ensemble dans l'école. Ce jour-là, clairement, c'était la pire journée de ma vie. C'était tellement le bordel. C'était la jungle. Ils couraient, ils se levaient, ils allaient sous les tables, sur les tables. Il y avait des trucs qui volaient. Je me suis assise, clairement. J'étais dans un monde parallèle. Je me suis assise. J'ai croisé mes bras. J'entendais les bruits, je voyais ce qui se passait, j'entendais. Mais en fait, j'étais là en mode... où je suis. Ce que j'ai fait, je me suis dit, faut pas que je me prenne un ciseau dans l'œil. Je pourrais pas porter, il y a personne qui va rien dire. On m'a malmené la dernière fois, il y a personne qui a rien dit. Là, je vais me prendre un ciseau dans l'œil. Je pourrais même pas porter plainte parce que l'enfant a 4 ans. Enlever les objets contendants, je voulais pas me prendre une balle perdue. Et je me suis assise, j'ai croisé mes bras. J'étais en mode... Je me suis dit, quand ils en auront marre, ils vont s'arrêter. Ils en ont jamais eu marre. Jusqu'à un moment, l'instit d'à côté, elle a ouvert la porte, elle a hurlé. Tellement c'était le bordel, je suis sûre qu'elle a dû dire à sa collègue, oui, j'ai ouvert la porte, c'était le bordel, j'ai trouvé assis sur une chaise. Ouais, j'étais assise sur une chaise, et alors? En fait, cette classe, ce que j'ai compris, c'est que ils étaient tous ensemble en moyenne section. Sauf que l'instit de moyenne section qui les avait, elle avait compris qu'il y avait des gens à séparer. Elle avait compris ce qui n'allait pas, les différents niveaux, etc. Et elle a rien dit. Elle a laissé partir. Je pense qu'elle a souffert en silence 1 an. Elle s'est tue. Elle a laissé la classe partir. Elle s'est dit, ah, moi j'ai souffert en silence 1 an. La personne qui les aura en grande elle va souffrir aussi. Et c'est ce qui s'est passé. En février, je reçois encore voilà, le prochain arrêt maladie. Et là, clairement, je comprends que ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Quand je reçois le truc en février, je me dis, là, c'est mort. C'est tout. Cara, tu vas rester là jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu peux? Clairement, la réponse était non. 5 mois encore? Ma soeur me disait, c'est 15 jours dans la semaine. C'est clair, hein? Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien du tout. C'est 15 jours, mais ça pompe toute ton énergie de la semaine, en fait. Parce qu'il faut savoir que je travaillais le soir, je travaillais le mercredi, je travaillais le samedi. Le dimanche, je m'en servais pour préparer mes cours. En fait, j'avais une semaine, j'étais épuisée. Donc là, je me disais non. Si encore ça se passait bien, c'est tout. Tu fais ton taf, tout le monde est épuisé au travail. Enfin, mais ça se passe pas bien. Il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Donc ça pompe encore plus d'énergie. C'est pas normal. On arrive aux vacances d'hiver. L'Institut du jeudi décide de me rencontrer parce qu'on comprend toutes les deux que en fait, ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut qu'on établisse un vrai programme en fait. Là, on avait fait des choses voilà, pour pallier à son absence. Mais maintenant, il faut qu'on établisse un vrai programme. Parce que voilà, il va avoir, c'est bientôt la fin. Voilà, il y a 5 mois encore pour arriver à certains objectifs. Rien n'est perdu, il n'est pas trop tard. Il faut qu'on s'y mette maintenant. Et je la rencontre en me disant, bon, pour moi, je pouvais pas, mais j'allais me forcer. Donc je la rencontre, voilà, dans le but de continuer l'année comme ça. La rentrée arrive, je retourne à l'école le lundi, bon, ça se passe relativement bien. Ça commence à sentir le roussi le lundi, parce que il y a des visages qui me plaisent pas, il y a des petites réflexions, des pics qui me plaisent pas. Il y a voilà, la directrice qui parle hyper mal. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai été éduquée comme ça. Je respecte les aînés. Même dans tous les autres jobs que j'ai fait, j'ai été avec des personnes plus âgées que moi. Peut-être qu'on avait le même poste, mais parce que tu es plus âgé, je te respecte. On a peut-être le même poste, on est peut-être payé pareil, mais j'ai été éduquée comme ça. T'es un ancien, je te respecte. T'es une ancienne, je te respecte. Et je suis très passive. Moi, c'est-à-dire que tu me piques que si je te considère. Si on se connaît pas, si je t'aime pas, si tu vas me piquer, je m'en fous. Pourtant, je suis issue d'une famille de grands nerveux dans leur genre. Ma mère,
championne de sa catégorie dans la nervosité. Ma sœur aussi, une grande nerveuse. Mon père, un cœur sur la main, mais grand nerveux de sa génération aussi. Des gens adorables, mais qui ont du caractère. Pour me blesser, il faut que je t'aime bien, tu vois. Et mon petit frère aussi, il est comme ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des grands nerveux. C'est-à-dire, oh là là, tu peux t'énerver, gaspiller ta salive sur nous, on va te regarder, on va rigoler. Mais si aujourd'hui, on a décidé que le mot alphabet, il allait nous faire péter un câble, quelqu'un va dire alphabet, on va s'embrouiller. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc lundi arrive, je me retrouve dans la ville, là. Dans la ville de ma classe de CE1. Je pense que j'avais écrit... Est-ce que c'est là que je m'en suis rendu compte ou pas? J'avais écrit quelque chose dans le carnet de... Vous rappelez-vous qu'il y avait un carnet de liaison pour le lundi? J'avais écrit quelque chose dedans et j'ai pas eu de réponse. Je me dis, ok, enfin, elle avait autre chose à faire, peut-être elle a oublié de me répondre, etc. C'est pas grave. Le mardi passe. Le jeudi, j'étais censée retourner dans la classe des diablotins. En fait, je me réveille jeudi matin et mon corps veut pas. C'est-à-dire que ma tête, j'ai mon réveil, moi je comptais y aller. Mais en fait, mon corps, boule au ventre, crise d'angoisse, j'arrive plus à respirer, envie de vomir, tout en même temps. Grosse crise d'angoisse. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis quelqu'un, j'ai une armure de fou. Et que quelque chose comme ça, une vingtaine de petits de 4 ans me mettent dans cet état, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé, il y a quelque chose qui allait plus. Après, voilà, en dehors de l'école, dans ma vie personnelle aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Et du coup, je pense que ça a joué aussi sur mon état, parce que j'étais pas en grande forme. Mais à partir de là, j'ai compris que ça allait être tendu. Donc, en fait, je n'y vais pas. Donc, tout de suite, je prends rendez-vous avec mon médecin, il me fait un certificat médical, il met clairement angoisse. Enfin, moi, je lui ai dit, il met clairement un truc, angoisse, je sais pas quoi. Le vendredi passe, je vais travailler le vendredi. En fait, j'étais angoissée jeudi et vendredi, tout va bien. Le week-end passe, lundi. Lundi encore, j'avais écrit quelque chose dans le cahier de correspondance, pas de réponse. Je lui dis, ah là, copine, ça fait 2 fois, qu'est-ce qu'il y a? Mais en parlant avec ma amie là d'à côté, en fait, j'ai la réponse aux questions que je lui ai posées. Donc du coup, j'ai la réponse à mes questions. Je me dis, bon, elle commence à faire un peu la go. Je t'ai jamais vu, j'ai jamais entendu le son de ta voix. Tout le monde a voulu me rencontrer. En fait, tu me confies ta classe un peu. C'est comme si tu me confiais tes enfants. Tu veux pas savoir qui je suis? Maintenant, tu fais la go, qui répond plus à mes messages. Ok, ne réponds pas à mes messages, donc je me débrouille, mais ne viens pas te plaindre après de la manière dont je travaille. Parce que moi, je t'ai posé des questions, tu m'as pas répondu, je vais gérer. Moi, je suis quelqu'un, je demande rien à personne. Donc, je vais me débrouiller comme je fais toujours dans tout dans ma vie, je me débrouille. Je te demande plus rien. Tu m'as pas répondu, je te demande plus rien. Mardi passe, pareil. Jeudi arrive, pareil. Jeudi matin, crise d'angoisse. Deuxième jeudi, je ne retourne pas. Mais entre-temps, le week-end, en fait, quand j'ai eu ma première crise d'angoisse le premier jeudi là, de la rentrée, j'ai écrit à la direction de Cézanne, j'ai mis le directeur en copie, le directeur de l'établissement en copie. J'ai mis... j'avais oublié de vous dire. Je vous avais dit que fin janvier, j'avais pas été payée. Je vois que fin février arrive, ça va être bientôt les vacances, j'ai toujours pas été payée. Et en plus de ça, moi j'avais signé, comme je vous ai dit, on est payé quand on a signé son contrat, etc. Moi j'avais signé le contrat de janvier, je l'avais donné au directeur. Par contre, ce qu'il en a fait, ça je sais pas, parce que pour moi, je lui avais donné, il allait signer et envoyer. C'est les directeurs des établissements qui se chargent d'envoyer à la direction de Cézanne ou à la région, en tout cas ceux qui doivent nous payer. Moi, fin janvier, j'ai pas été payée. Je me suis pas inquiétée plus que ça. Maintenant, je vois que fin février arrive, j'ai un nouveau contrat qui doit être signé. En fait, je travaille sans contrat. Clairement, je travaillais là-bas, j'avais pas signé mon nouveau contrat.
Et raison pour laquelle aussi, en fait, voilà, j'étais assez passive. Je me suis dit, bon, là, il y a un problème. Les vacances arrivent, le directeur d'établissement il est de moins en moins présent dans l'établissement. Je suis là qu'une seule fois, c'est-à-dire que si je ne le vois pas aujourd'hui, je dois encore attendre la semaine prochaine. Comment je fais? Donc, on me dit qu'il y a une directrice adjointe, en gros, quelqu'un qui gère l'école quand il n'est pas là. Je vais voir cette personne qui me dit, moi, je n'ai pas les documents. Par contre, si tu arrives à te procurer les documents, je te les signe et je les envoie. Donc, comme je ne pouvais pas avoir les documents dans la journée, c'était sûr, ça repoussait le truc à la semaine d'après. Donc, je gère avec la directrice de l'école de mes neveux, avec qui je m'entendais bien. Elle me trouve les papiers, il me semble, et du coup, je retourne avec ces papiers-là le jeudi d'après dans l'école. Le directeur n'est toujours pas dans l'école. Impossible de trouver la directrice adjointe. Ce que je fais, c'est que moi, je remplis ma partie, je signe ce que j'ai à signer. Je vais voir la secrétaire. Je lui dis, écoutez, voilà, moi, c'est mon contrat, je l'ai signé, le directeur n'est pas là. La directrice adjointe m'a dit qu'elle pouvait le signer à sa place. Enfin, qu'elle pouvait signer les contrats à sa place et les envoyer. La secrétaire, elle me regarde comme ça, elle me dit... il n'y a pas de directrice adjointe ici, et elle me retend mes contrats comme ça. Je la regarde, je lui dis, mais directrice adjointe ou pas, enfin la personne... Moi je pousse les contrats dans sa main, en fait je récupère pas le bail. Je pousse, je lui dis, la directrice adjointe, je sais pas comment elle s'appelle, moi, celle qui s'occupe de l'établissement quand il n'est pas là. En tout cas, donnez-lui, je sais pas, enfin, trouvez cette personne, donnez-lui, moi, bientôt c'est les vacances, j'ai pas été payée au mois de janvier. C'est ce qui risque d'arriver encore en février. Donc, est-ce que vous pouvez donner ces documents à la personne qui gère, la personne qui a autorité pour le faire, pour qu'ils soient envoyés en temps et en heure et que je puisse être payée? Et en fait, je la calcule pas, j'écoute pas ce qu'elle dit, elle m'a harmoné. Moi, je suis sortie du bureau, j'avais remis mes papiers, j'ai rempli ce qu'elle avait à remplir. Meuf, fais un peu ton job, donne les papiers à qui de droit. Et je me rends compte durant les vacances que j'ai pas été payée. Et je me dis là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, moi, je suis en train de travailler gratuitement dans une classe qui ne me plaît pas. Il n'y a rien qui fait que j'ai envie de rester ici. Donc, premier jeudi, ben, je suis pas partie. Deuxième jeudi encore qui arrive. Pareil, j'avais pas envie d'y aller. Entre-temps, comme je vous ai dit, j'avais envoyé un mail du coup à la direction du CESEN. J'avais mis le directeur en copie et l'institut qui avait les élèves les 3 autres jours de la semaine en copie également. En expliquant tout ce qui s'était passé, tout ce qui n'allait pas dans la classe. En plus de ça, je rajoute que je n'ai pas été payée et que je ne sais toujours pas pourquoi. Certainement parce que les documents n'ont pas été envoyés en temps et en heure. Donc j'envoie le mail. Qui répond, avant même la direction du CESEN, qui répond pour se défendre? Même pas le directeur. Moi, je m'attendais à une réponse du directeur, au moins qu'il se justifie. Lui, il n'a même pas répondu, il n'avait pas mon temps, il ne m'a même pas donné l'heure. L'institut qui a la classe les 3 autres jours, elle répond. En gros, elle nie tout en bloc. En gros, quand je lis la réponse qu'elle a écrite, je suis une grosse mytho. Pourtant, c'est toi qui pleures la nuit à cause de ta classe, mais je suis une mytho, tout se passe bien dans la classe. Genre, ok. Franchement, elle non plus, je lui ai même pas répondu parce que son mail, il était tellement ridicule que... j'ai pas daigné répondre. Le directeur répond pas, la direction de CESEN ne répond pas par mail, mais m'appelle. Donc j'ai envoyé le mail certainement un dimanche, lundi, mardi matin, je me rappelle que donc, quand j'étais dans la classe de ma nièce, il était déjà 8h passées parce que je sais qu'on m'a appelé, j'étais en classe, les élèves commençaient même à arriver. On m'appelle, clairement, faut dire les choses telles qu'elles sont, on me menace. Oui, donc en gros, vous voulez quitter l'établissement. Cet établissement-là, ne plus vous occuper de cette classe. Mais c'est comme un abandon de poste. Donc un abandon de poste, c'est une démission, donc c'est la merde en fait. Parce que t'as rien quand tu quittes ton poste. Donc clairement, on menace, on dit, bon, on vous donne quand même rendez-vous, venez vous expliquer. Donc mercredi prochain, on vous donne quand même rendez-vous. Mais clairement, meuf, ça veut dire que là, t'es en train d'abandonner ton poste. Qu'on soit clair. Quand je raccroche, je panique, j'explique à la directrice et tout de l'école de mes neveux et tout. Je lui dis, mais écoute, voilà ce qu'on vient de me dire et tout. Elle me dit, mais non, t'inquiète pas et tout, ils vont comprendre. Il y a trop de choses qui vont pas et tout. Va au rendez-vous, ne te tracasse pas avec ça. Parce qu'en fait, on était mardi, il m'avait donné rendez-vous le mercredi de la semaine d'après, pas le lendemain. Elle me dit, te tracasse pas avec ça et tout, va au rendez-vous.
Tu verras comment ça fait, mais ça sert à rien de te bousiller ta semaine pour ça. Donc on est mardi, mercredi passe, jeudi, donc deuxième jeudi après les vacances. Encore une fois, crise d'angoisse, je n'y vais pas. Certificat médical que pour cette journée-là. Genre, je vais pas bien que ce jour-là et le lendemain, je retourne à l'école normalement. Le mercredi arrive. Donc mercredi, je suis accueillie dans un bureau où j'explique pourquoi je veux quitter cet établissement, que ça va pas et tout. Que j'avais fait une demande, en plus de ça, quand j'ai vu que c'était le bordel dans cette classe, j'ai fait une demande de MAF. Pendant les formations, on nous parlait souvent des MAF, c'est des maîtres accompagnateurs formateurs qui pouvaient être présents avec nous en classe pour nous aider, nous donner des clés, etc. Et voilà, durant quelques semaines, et voilà, quand ça se passe mieux, nous laisser gérer la classe. Sauf que moi, on m'avait dit qu'on ne pouvait pas me faire venir un MAF dans ma classe parce que les MAF ne travaillent pas le jeudi. Donc moi, quand il y a tout ça qui est venu dans ma tête, c'est pour ça que j'ai envoyé le mail, parce que je me suis dit, attends, je suis pas payée, c'est le bordel, je vais pas avoir de MAF. Qu'est-ce que je fais là encore? Faut fuir, meuf. Et du coup, moi, j'explique. Et ce jour-là, ils avaient convoqué le directeur, mais dans un autre bureau. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le gars, clairement, il signait plus mes papiers. Il était même plus dans l'établissement. En fait, je crois qu'il était en instance de divorce. Il avait carrément délaissé son école. En gros, c'était n'importe quoi. Donc, on me donne raison, entre guillemets. Et en plus de ça, ils se rendent compte que ils s'excusent pas, mais ils me disent oui, mais nous, on vous a dit que c'était un abandon de poste parce que pour nous, vous étiez sous contrat jusqu'à la fin de l'année, mais effectivement, là, vous n'êtes plus sous contrat puisque vos contrats durent le temps du certificat médical et en fait, elle en avait plein qui s'enchaînaient. Donc là, vous n'êtes plus sous contrat, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez quitter l'école. Ils ont validé mon départ. Le lendemain, je n'ai pas à retourner dans l'école, je ne suis plus sous contrat. Je les laisse un peu dans la merde, certes, parce qu'il faut qu'ils trouvent quelqu'un d'autre qui veuille s'occuper une journée de cette classe. Mais en fait, c'est pas mon souci. À ce moment-là, c'est grave pas mon souci. Moi, je vais bien. Et c'est le plus important. C'était ma santé avant tout. Et voilà. Donc pour moi, là, les problèmes étaient terminés. Mais je me rends compte... Donc j'avais mon jeudi, certes je travaille le soir au centre social, mais je me retrouve à travailler 3 jours par semaine à l'école. Donc j'ai mon jeudi, parce que sachant que j'avais pas de dimanche, je préparais beaucoup les cours et tout. Donc j'ai un jour un peu off. Et là moi je croyais que j'allais avoir la belle vie, que tout allait bien se passer jusqu'au mois de juillet. Les RER. Et là je me rends compte que ça fait pas mal de temps que je parle. Donc en fait cette story time, je vais la faire en 2 parties. Parce que c'est maintenant que les vraies choses commencent. Là, en fait, c'était une intro assez lourde quand même, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, je m'en rends compte. Mais ce n'est que l'intro. En fait, la story, elle commence maintenant. Si tu veux connaître la fin de cette story et savoir vraiment ce qui s'est passé, en fait, ça va être dans la partie 2, copine. I'm so sorry. Je t'attends pour la partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant la prochaine, on s'attrape sur les réseaux. Bye!